Allez, let's go la team, on est reparti pour une partie de 10 minutes et j'ai les noirs. Et comme d'habitude, je vais jouer la carocane. Ok, donc il me joue la variante avec cavalier D2. Généralement, je prends aussi et je joue cavalier F6. Et donc, soit il me joue cavalier G3, soit il prend. J'ai plus l'habitude de prendre, je connais un peu mieux. D'ailleurs, je crois qu'on a fait une partie il n'y a pas si longtemps. Et là. Ah, ça donne quand même très envie de pousser H5, H4. Est-ce que c'est des souvenirs que j'ai ou est-ce que j'hallucine? Ce cavalier, il a pas sa place là. Pour moi, c'est H5, H4, hein. Le pion est défendu deux fois, hein, bien sûr. Ça peut paraître très prématuré, il y a mon frère qui m'appelle, je répondrai plus tard. Mais je crois que c'est le coup à jouer, et le cavalier n'a plus trop de cases. Bon, il peut... Ouais, d'ailleurs, il va où sur cavalier? Ok, il va là. Mais là, j'ai déjà envie de jouer fou G4. Parce que j'ai envie de jouer E6, mais j'ai pas envie d'enfermer mon fou. Fou G4. Bon, il peut jouer à H3 s'il veut. Je pourrais même jouer H3 moi-même pour lui massacrer sa structure de pion. G3 et H3, c'est déconnant ou pas? Sur pion prend, prise, prise. C'est bizarre. Ah, H3, ça me donne envie. Sur G3, juste je joue fou G4 et il va plus pouvoir chasser mon fou. Bon, allez, j'ai envie de voir ce que ça donne. C'est très Alpha 0-esque. Bon, impossible que ça soit. Impossible que ça soit bon, hein. Mais là, regardez. Je vais commencer à clouer. Clouer à moitié. Ouais, ok, et juste, je vais... Ah, je peux pas repartir ici parce qu'il prendrait, mais je pourrais faire ça, et je récupérerai le fou. Donc je peux partir ici. Et sur ça, il défend qu'une fois le cavalier, et j'attaquerai deux fois le pion. Donc pour moi, il peut pas prendre un H3, c'est ce que j'avais vu. En tout cas, il peut pas encore prendre un H3, faudra que je me méfie, et je vais peut-être avoir du mal de roquer. Ah, peut-être que j'ai ça aussi. Ah, mais j'ai pas encore ça. Ok, je vais développer ce cavalier. Mon idée, c'est que dès que je le peux, je jouerai peut-être. Est-ce que je menace prise, prise, dame, dame? Ouais, là, ça me paraît pas super bon pour lui. J'ai déjà envie de jouer en F3. Je pense qu'il va venir avec son cavalier en F4. En tout cas, il aura intérêt à le faire, sinon je vais jouer fou F3. Ouais, là, j'ai envie de jouer fou F3, non? S'il me laisse le faire. Pour là, je peux même jouer dame E4 quand je le veux. Marrante cette position, honnêtement. Je comprends pas grand-chose. Je comprends les coups que je fais, mais je peux pas croire que ce soit ça la main line. Euh, ok, et je finis mon développement avec quoi? Avec fou... fou ici. Bon, il peut pas bouger le cavalier. Sa tour est clouée. Il a des problèmes à résoudre quand même. Ouais, il joue ça. Et peut-être que j'aurais dû jouer fou B4. Fou B4, il va jouer C3. Je peux pas jouer petit roc. Peut-être que je peux jouer roi et fuite dans cette position-là. C'est pas mal. J'ai le fou de case noire. Je vais jouer roi et fuite. Alors là, les gars, soit je joue comme un grand maître, soit je suis déjà à plus 4 sur l'évaluation et je suis en train de me faire déchirer la gueule. Aucune idée. Le seul truc, c'est que je vois pas trop comment je vais attaquer, très honnêtement. Euh, je vois pas trop comment je vais attaquer. Écoutez, je vais mettre une tour en face du roi, ça apparaît assez élémentaire. Est-ce qu'il menace quelque chose pour l'instant? Je ne le vois pas. La poussée D5 pour l'instant ne semble pas trop être un problème. Ah, j'ai peut-être... ouais, il a peut-être des découvertes. Et mon fou, je peux le mettre là? Parce que si je vais là ou là, il va me l'échanger. Et j'ai pas envie de le donner comme ça serait résoudre ses problèmes. Fou G2, c'est marrant si c'est le meilleur coup.
Oh, j'aurais aimé faire fou E4, mais il y a le cavalier qui contrôle. Fou G2, il va revenir. Je peux peut-être prendre la nulle comme ça. J'ai les noirs de base, hein, donc il a les blancs, il est censé jouer pour le gain. Mais je pense pas être mieux en fait. Donc c'est pour ça que s'il joue fou F1, je jouerai pour la nulle. Je pense que mon ouverture est trop bizarre. H5, H4, H3, j'ai beaucoup aimé, c'est Alpha 0esque. C'est digne d'Alpha 0 qui pousse le pion de l'aile comme ça pour créer des faiblesses sur bah, là l'aile roi, mais en l'occurrence il a recalé l'aile dame. Ok, je vais revenir là, je pense. Je peux pas le laisser prendre, il reprendrait directement. Ok, je vais jouer. Ah, il prend la nulle. Pas sûr. Pas sûr qu'il prenne la nulle. Ouais, ok. Bon, il va me forcer. Son prochain coup, c'est ça. Euh, Bon, je vais jouer cavalier ici. Faut que je joue actif. Je voulais pas jouer C5 parce que ça ouvrirait son fou. Et comme mon roi est en F1, ça par contre, je suis assez fan, très honnêtement, parce que je peux soit reprendre déjà avec la dame pour menacer ce pion, bien que je pense pas que ça soit ma priorité. Et puis prendre ce pion, en fait, ça ouvrirait sa colonne pour attaquer mon roi. Bon, au pire, je le laisserai jouer fou F1 et tant pis. Je vais plutôt aller attaquer son roi. D'ailleurs, ouais, ok. J'allais dire sur fou F1, j'aurais joué dame, dame A4. Hmm. Peut-être qu'il faut que je joue dame A4 quand même. Et mon fou, il ira en F6 alors. Ouais, non, mais dame A4, il peut jouer dame B5, j'aime pas trop. D'ailleurs, il peut jouer dame B5 tout de suite, ça m'embête. Échanger les dames et après quoi, il serait peut-être mieux. Donc peut-être qu'il faut que je joue A6. Empêcher l'échange des dames. S'il veut jouer fou F1, je pense que je prendrai. Et voilà, bon. Euh, Ça, j'ai peut-être un peu du mal à comprendre l'intérêt de ce coup. Je vais jouer fou F6. Ce fou, il a pas trop d'autres à venir ici. Est-ce que je pourrais pas forcer un affaiblissement sur les dits en C3? Ah, c'est peut-être intéressant. Je vais lui poser une question. Est-ce qu'il va juste bouger la tour? Si juste il bouge la tour, je pense que je reviens en E7 et... Non, ok, ça je pense que je suis assez content quand même, non? Parce que je me dis que ça crée des affaiblissements sur son roi. Je vais revenir en E7. Bon, maintenant, fou F6 me fait un peu moins envie parce que là, il y a un mur. Et là, je vais prendre une fois. Et je vais mettre ma dame en A4. Dame C2, je reculerai. Je pense que mon fou est un peu meilleur que le sien. C'est dur à dire. Le sien est derrière sa chaîne de pions. J'ai l'impression que le mien a plus de possibilités d'attaque sur le roi. Rapidement, lui, il faut qu'il fasse fou E3. Ouais, il s'enferme encore plus son fou, ça c'est vraiment bizarre. Mais j'aimerais bien ramener cette tour à l'attaque, c'est ça le problème. Bon, je peux pas jouer ça parce qu'il aurait G6. Je peux tout simplement ramener ma tour ici. Peut-être la faire coulisser. Bon, je sais pas trop ce qu'il fait comme coup. Peut-être qu'il faut tout simplement que j'ouvre avec B5, hein. Ah, mais il va pas me laisser faire. Bon, pour l'instant, je crains pas trop. Il faut que je sois plus actif que lui. Euh,
B4, il aura pas C4, et sur ça, je pense que je jouerai tour prend, j'ai pas le choix. Peut-être d'ailleurs plus ramener cette tour comme ça. Ah, je peux pas ramener au tour en 6, c'est peut-être pour ça qu'il a joué fou E3. Ok, bien joué de sa part ça. Hmm. Il faut que je joue B4 alors. J'ai peut-être pas assez regardé F6, non F6, il y a fou prend. Ouais, bah là je gagne en tempo quand même. Il va jouer ça? Ok, ça je suis assez content. Ça je suis assez content. Pour la simple et bonne raison que ça me permet de jouer tour H6. Et comme ça, le jour où il fait pion prend, ouh, est-ce que ça marche? Tour prend, ça va, j'ai encore tour prend, parce que sinon, attention, le pion est cloué. C'est pas passé loin. Ouais, je suis moins bien, hein. Je suis moins bien, j'ai l'impression, parce que, bon, après, ce pion H3, est-ce qu'il est facilement attaquable? Est-ce que j'ai envie d'échanger les tours? Si j'échange pas, il va jouer tour ici, et je serai quand même moins bien. Peut-être que je peux jouer dame B5. Avec l'idée que s'il prend, je peux récupérer cette tour-là, mais il pourra jouer tour ici. J'aurai pas ça parce qu'il attaquera ma tour deux fois. Ça marche pas. Dame B4, tour prend, et peut-être que je peux faire coulisser ma tour ici. Je, je sais pas, peut-être que j'aurais dû échanger, mais sur dame prend, j'aurais mis la tour, et sur tour prend, je voyais pas trop quoi faire. Non, sur dame prend, j'aurais pris le pion. Donc peut-être si j'avais échangé, j'aurais fait tour prend, tour prend. Ah, mais peut-être que là, je menace tour B6. Disons tour B6, tour C8. Avec l'idée de rentrer en E2, donc roi E7. Tour là, ouais. Je menace pas vraiment tour B6. Bon, ça par contre, ça me laisse des cases. Il n'y a pas des tactiques là? Dame là, tac, prise. Prise. Parce que tour là, je pense qu'il va prendre ici. Il peut pas, non, j'aurais ça. Donc tour là, il va bouger. Disons dame ici, prise, prise. Ah, c'est pas loin d'avoir une tactique. Tour prend. Sur dame prend, dame là, peut-être. Je vais le laisser réfléchir, j'ai plus beaucoup de temps. Essayer de tout liquider. Et sur ça, il aura peut-être des problèmes, non? Parce que là, il est obligé de défendre comme ça. Il peut pas faire l'échec avec sa dame. Et si je joue tour F2, j'aurais peut-être dame D3. D'ailleurs, tour F2, j'ai peut-être d'ailleurs ça. Et sur ça, j'ai ça, ça. Ah, j'ai pas encore ça. Ça, il a dame B8, il faut que je calcule. Dame là. Il va réussir, je pense, à défendre. Je pense que ça perd, j'ai plus le temps de calculer. Son seul coup, c'est dame B8, roi E7. Disons. Ok, il fait ça et je vais tout liquider, non? Alors là, cette finale, je ne sais pas comment la gagner.
Non, c'était pas ça le coup. Parce que surprise, prise, c'est perdu. Il va juste pousser, ouais. Et j'ai pas le temps de ramener le roi. Enfin, j'ai le temps, mais il va bouffer mes pions. Ah! Putain, on fait dame en même temps, c'est dingue. Non, il fait dame sur échec. Oh là là, c'est dingue cette partie. C'est dingue que ça perde. C'est dingue qu'elle perd cette partie. Bon, je vais essayer de sauver la nulle, on sait jamais. Parce que cette finale, elle est facile à gagner. Il faut empêcher le roi de progresser et petit à petit ramener la dame. Mais bon, s'il la connaît pas, je peux sauver la nulle. Et ouais, voilà, il connaît. Il connaît, je peux pas avancer et c'est déjà gagné. Waouh, quelle super partie en vrai. Quelle super partie. Euh, on va regarder ça. Donc un 4, une carocane. Et là, H5, c'est le premier coup de l'ordinateur. Est-ce que c'est le premier coup je sais pas comment on voit. Bon, c'est pas grave. C'est le premier coup de l'ordinateur, c'est vraiment mais même le coup pour gagner, pour avoir avantage avec les noirs. H5, H4 meilleur coup, cavalier E2. Oh, ouais, H3 deuxième meilleur coup. Alors là, je suis content d'avoir trouvé ça. Euh, Sinon, c'était fou G4, mais fou G4, j'avais peur de juste le simple H3. Ok, il faut prendre F3 et bon, il a une mauvaise structure, mais j'aime beaucoup H3. Et là, regardez, je suis déjà mieux. Après G3, bon, alors dit qu'il faut continuer avec C5, j'ai continué avec fou G4 qui est le deuxième meilleur coup. On a joué cavalier E5. Fou F5 est plus précis. Là, l'ordi n'aime pas parce qu'il y a F3. Alors F3. F3 tout simplement vient empêcher l'idée de prendre le cavalier, l'idée que j'avais. Et surtout, une fois que F3 est joué, j'ai plus cavalier fou G6 parce que après cavalier prend, pion prend, ma structure serait complètement désastreuse. Ok, j'ai loupé l'idée F3. Euh, Là, je suis déjà bien mieux du coup. C'est vraiment, regardez, l'avantage est incroyable. Je pensais pas être si bien que ça. Là, j'ai joué fou F3 qui me paraît hyper logique. Tour G1. Ah, là, l'ordi continue avec cavalier G4, coup forcé. Mais comme mon développement était loin d'être fini, j'ai pas considéré ce coup. Je me suis dit que c'était un peu trop. Ah, je pourrais faire grand rock, bien sûr. En fait, mon développement, j'étais aussi près de le finir que le sien. Cavalier G4, c'est forcé, je gagne le pion en force. Son meilleur coup, c'est fou F4. Ah, il prend pas le pion tout de suite, l'ordi. À cause de G4. Et disons. Cavalier F1. Ah, sur cavalier prend F1, il y a dame prend F3. Et sur fou ici, il y a fou prend H2. Ah oui, d'accord, G4 est vraiment plus fort qu'il n'y paraît. Pour conserver un minimum d'avantage, il faut rentrer dans cavalier prend F1, dame prend F3. Donc là, quand même, le cavalier attaqué. Donc G5. Surprise, prise, on échange les pièces. Nous, on prise. Et là, cavalier H2 retour. Et sur fou F4, par exemple. Non, pardon, la dame est attaquée. Dame G3. Et là, il faut prendre. Et sur dame prend, tour prend, H2. Wouah, le truc ordinateuresque. Ah ouais, ça c'est une variante. Ok, bon, G4, faut vraiment l'avoir, hein, si on le joue. Ouais, donc cavalier H2. Je vous refais la variante, elle est super. Si je prends le pion à H2, il faut avoir cette variante-là, qui est quasiment forcée.
Et donc là, non pardon, là c'était G4, sur fou prend, cavalier ici, dame G3, cavalier prend G4, et on n'a pas dame prend, parce que sur dame prend, tour prend, il y a H2, il est impossible d'arrêter le pion qui va à dame. Waouh! Donc au lieu de jouer cavalier prend H2, il faut tout simplement jouer dame D5, ou E5 carrément. E5 c'est responsable, je trouve, comme coup. E5, et d'ailleurs la meilleure variante c'est E5, dame prend F3, et puis on prend F4. Ouais, c'est pas simple hein, quand même. Bon, heureusement que j'ai pas joué cavalier G4 en plus. En vrai. Donc j'ai joué E6, je suis toujours mieux. Et là j'ai joué fou E7, qui est vraiment pas bon. Il faut vraiment jouer pour cette idée cavalier G4. Ouais, c'est sûr, une fois qu'on le voit, on ne voit plus que ça. Euh, Et là, donc cavalier G, tac tac tac. Roi F8, ouais, je pensais vraiment que j'étais Magnus en jouant ce coup, mais bah, force est de constater que non. Et ouais, en fait, j'ai du mal à convertir la sur le milieu de jeu parce que je connais aucun des plans. Mine de rien, je m'en sors pas si mal, j'arrive à conserver mon avantage. Tout, tout, tout. Je joue quand même des coups assez logiques, hein. Mais regardez, là, tour C6, il aime pas du tout. Mais à cause de G4, qui n'a pas été joué. G4, à part le fait que ça attaque le pion et que ça prépare la poussée F5, je vois pas en quoi c'est si grave. Ah ouais, là en fait l'ordi veut que je joue dame C4 ou dame B5. Il considère que la dame blanche est très dangereuse. Parce que dame B4, se faire doubler les pions comme ça, c'est vraiment pas un truc qu'on a envie de faire. Là j'étais content d'échanger les fous, je pensais que je commençais à m'en sortir. Pareil ici. Donc ouais, là je sentais que j'étais quand même mieux. Et là, là je pensais avoir vu une tactique, et juste tour F6, je me disais dame bouge. Euh, alors déjà il se passe quoi sur tour prend C6? Sur tour prend C6, j'ai dame prend F1, dame prend F1, là, voilà. Tour F2, et ok, c'est assez visuel, j'ai un pion qui est très proche de dame. Et disons sur dame bouge. Ah non, sur dame bouge, ah oui, ok. Ah mais cette variante, elle est complètement forcée. La dame peut pas redéfendre la tour qui sera attaquée deux fois en rayon X. Donc c'est forcément cette variante. Cela dit, j'aurais pu me tromper si j'avais joué ça. Non, là j'aurais pas joué ça parce qu'il y avait dame B8 et ça je l'avais vu. Donc sur tour prend C6, j'aurais pas joué ça, je me serais maté en 1. C'est vraiment forcé comme variante. Et pourquoi pas juste ça? Parce qu'il y a tour C8, roi E7, tour prend F4. Et ça, l'ordi aime moins. Il préfère largement cette variante, qui est complètement forcée. Et disons, roi D3, je viens récupérer le pion. Ouais, ok. Et en plus, je vois pas comment il l'arrête. D'où l'utilité d'avoir ce pion en H3. Ça aurait pu grandement me servir dans cette finale. Malheureusement, je suis rentré dans une mauvaise finale. Mon idée était quand même gagnante. J'ai juste pas su convertir. Ah oui, là, enfin, en fait, là, j'ai regardé la prise du pion D4, mais j'ai pas regardé la prise du pion H2. Et la tour est encore clouée. J'aurais juste pu jouer tour point H2, voire G5, voire même l'ordi roi G8. Tellement il en a rien à foutre. Et oui, et là, je suis en deuxième finale qui est nulle et... Enfin, juste plus dur à jouer pour moi, quoi. Parce que là, il a un pion passé, moi, j'ai du mal à m'en créer un immédiatement. Et comment il fallait que j'égalise sur cette finale? Ouais, là, j'ai senti que roi E6, c'était mon erreur. Là, juste sur F4. Ah oui, il peut pas aller manger mon pion. Et juste, je pense qu'il faut attendre. Roi E2, roi ici, voilà, voilà, voilà. Ok. Donc, pas si faible que ça, ce pion H3. C'est juste que j'ai un peu mal joué.
Trop intéressant comme partie. Bon, j'espère que ça vous a plu. La petite poussée Alpha 0. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Allez vous abonner à ma chaîne Twitch. Je sais pas encore comment ça streamer, mais ça ne saurait tarder. Merci à ceux qui me regardent et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo, pardon. Allez, ciao, ciao. C'était Mathieu.